Alors bonjour, je m'appelle Yannick Etier, je suis président de SOLA, la Coalition pour l'Évangile, et j'ai le privilège, vraiment le plaisir de participer à une conversation avec trois frères, et puis on va réfléchir un peu sur ces enjeux qui sont énormes, la question du racisme dans la culture, dans la société québécoise, dans l'Église, quel est le rôle de l'Église. Et nos conversations ne se veulent pas des réponses toutes faites, ne se veulent pas nécessairement des réflexions achevées, abouties. On pense que chaque génération doit revenir à cette question-là et l'Église doit y revenir constamment aussi. La nature humaine étant ce qu'elle est, le vieil homme étant ce qu'il est. Mais on va avoir l'occasion de développer ça ensemble. Alors, si vous voulez vous présenter les frères, et puis on va laisser Johnny nous diriger dans cette première session. Hmm. Merci Yannick. Moi, c'est Patrick Fontaine. Je viens de l'Église baptiste évangélique de Repentigny. Je suis le pasteur là-bas. Mais j'ai la joie de partager cette conversation-là avec les frères. Moi, c'est Philippe Koulidiati. Je suis pasteur de l'Église des Nations à Côte-des-Neiges. Bonjour, moi c'est Johnny Masséno, je suis pasteur à l'Église évangélique baptiste de Montréal-Nord et c'est un plaisir pour moi d'être des vôtres. Donc, d'emblée, on pourrait, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est faire un tour de la question du racisme. C'est un sujet de l'heure et depuis la mort de George Floyd, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, un débat même entre les termes, le racisme systémique ou non au Québec. Hein. Plusieurs personnalités publiques ont fait des sorties puis ont pris des positions. La police, le mouvement Black Lives Matter, hein, la vie des Noirs compte. Donc, ce que j'aimerais vous entendre, mes frères, c'est qu'est-ce qui ressort dans les médias officiels sur la question au Québec et qu'est-ce que vous retenez des informations qui sont véhiculées, que ce soit dans la presse ou des médias. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Alors, je peux me lancer. C'est ça. Je pense que à la question est-ce qu'il y a du racisme au Québec, je pense que avec tout ce qu'on a pu lire et voir et entendre dans les médias de masse ainsi que dans les réseaux sociaux, la réponse est oui. Donc, il y a des personnalités comme le Premier ministre qui a dit que la majorité des Québécois ne sont pas racistes, mais il y a des gens qui sont racistes au Québec. Donc, lui-même, il en parle comme ça. Il y a la mairesse de la ville de Montréal aussi qui a reconnu le caractère systémique du racisme et elle s'est engagée à comme agir pour combattre par rapport à ce problème. Et je pense que même ces deux autorités-là même ont mis en place des structures. Par exemple, la mairesse veut créer le poste de commissaire à la lutte au racisme et à la discrimination. Il y a aussi le Premier ministre qui a créé comme un groupe d'action contre le racisme. Et puis, il y a un mandat clair qui a été confié à ce groupe-là. Donc, je pense quand même que on peut, avec ces éléments-là, dire que oui, il y a du racisme au Québec. Là où les avis sont partagés, c'est quand on parle de racisme systémique. Et oui, il y en a qui disent que, oui, il y a du racisme systémique. Il y en a qui disent non, il n'y en a pas. Et donc, ceux qui disent qu'il n'y en a pas, en général, vont citer des personnalités immigrantes qui ont réussi au Québec, à qui on a ouvert la porte, comme M. Dany Laferrière, Dominique Anglade, Bouka Diouf. Donc, voilà. Sinon, quand je considère la situation, je vois que vraiment les avis, les gens, c'est pas clair. Il y en a qui disent oui, il y a du racisme systémique. Il y en a qui disent non, il n'y en a pas. Et puis, à la base, selon moi, je me dis simplement que on peut peut-être jouer sur les mots systémiques ou pas, mais dans les faits, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a des gens qui sont discriminés de par leur appartenance à un groupe particulier? Je pense qu'il faut se pencher sur cet aspect-là. C'est Philippe. Patrick? Moi, ce que je constate, c'est
Euh, Après avoir vu plein d'images et plein d'interactions avec le peuple américain, euh, ici au Québec, la question s'est levée, un peu comme aux États-Unis, même s'il y a une distinction avec ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe au Québec, on voit quand même euh, que les questions peuvent se ressembler, même s'ils ont différentes implications. Une des grosses choses que je retire des médias dans les derniers jours, c'est à propos du racisme systémique versus juste qu'il y a certaines personnes qui sont racistes. Alors, on voit qu'il y a ce débat-là. Une autre chose que je peux constater aussi, même s'il y a une ouverture maintenant de plus en parler, il y a quand même un malaise qui reste. C'est pas toujours aussi évident de parler de ce genre de conversation-là. Certains ont peur de heurter d'autres. Il y en a d'autres qui veulent heurter d'autres. Oui, alors c'est un peu ça que je constate un peu ce qui se passe au Québec. Ben moi, oui, tout ce que vous avez dit, évidemment, je l'observe aussi. J'ai l'impression aussi qu'une partie du malaise vient du fait que on sent bien dans la culture une tendance très, très forte à nous dicter quelles sont les bonnes réponses. Et donc, il faut dire qu'il y a du racisme, il faut dire qu'il y a du racisme systémique. La culture met une pression très, très forte. Et je pense que ça peut nuire beaucoup à la conversation parce que quand les bonnes réponses sont dictées, ça ne nous permet peut-être pas de dire, bien, si admettons, moi, je ne le vois pas tout à fait, je n'ai pas la liberté de dire ça nécessairement parce que je vais du mauvais côté. Ce qui n'est pas mon cas, j'en vois, mais j'ai l'impression que cette espèce de pression très, très forte-là peut nuire même à aller au fond de ces questions-là de discrimination pour vraiment faire un ménage dans la culture. Parce qu'il y a une seule bonne réponse et malheureusement, je pense que c'est plus aux États-Unis qu'on voit ça, quoique peut-être ici, ailleurs au Canada, bien, si tu t'opposes à la tendance de la culture, tu peux en venir à perdre ton emploi. Tu sais. Alors, étrangement, peut-être, au risque de choquer quelques personnes, j'apprécie voir des leaders qui vont dire, peut-être à tort, qu'il n'y en a pas. Je me dis, au moins, ils osent dire ce qu'ils pensent. Après, on peut débattre ensemble, on peut discuter pour dire, non, on pense qu'il y en a. Mais il faut encore avoir la liberté de dire ce qu'on pense si on veut avoir la possibilité de changer les manières de penser. Ça, c'est quelque chose qui me préoccupe un peu. J'ai l'impression que dans l'opportunité de changer les choses, la liberté de la conversation est peut-être un peu en train de se perdre. Puis ça me préoccupe. J'aimerais, parce que tu m'as fait penser à quelque chose, rajouter aussi que une chose que je vois aussi, c'est parce que les médias sont tellement inondés de la situation, ce qui se passe aux États-Unis, que les réponses que tu mentionnes, les bonnes réponses et les mauvaises réponses, qui sont d'habitude très politisées, à mon avis, deviennent les réponses ou les points de commencement de réflexion ici aussi au Québec, à la place d'adresser le problème et penser nous-mêmes. Alors oui, ça crée une genre de culture politically correct, dans un sens, parce qu'il faut bien s'aligner à gauche ou à droite, et je pense que ça n'aide pas non plus à la conversation. En fait, il y a beaucoup de choses qui, sous la base de l'émotion, même des décisions qui ont été prises sans peut-être une analyse, sans une réflexion. Donc, finalement, je pense que ça va être juste peut-être un plaster sur un bobo. Et c'est là le danger. En fait, le racisme par un plaster. Et de ne pas aller en profondeur. Et en fait, c'est qu'on ne peut pas rejeter 400 ans d'histoire en voulant... et c'est ce qui ressort aussi, la colère des gens, particulièrement aux États-Unis, oui, mais ici aussi, parce que même par la sortie de certaines personnalités, moi, j'ai été surpris d'entendre le témoignage de certains. Puis il y a certaines personnes
à qui on aurait posé la question il y a 15 ans, qui aurait dit, mais non, il n'y a pas de racisme ici au Québec. Parce que leur vie allait très bien, ou leur carrière allait très bien. Mais pour une raison ou une autre, dans cette mouvance, ils ont témoigné de certaines réalités qu'ils ont vécues que jamais je ne pensais entendre de leur part. Donc, à quelque part, ce qui ressort, c'est cette colère de la part des gens racisés et qui réclament des changements politiques, des changements au niveau des structures, des changements. Mais on aimerait justement, j'aimerais ça vous entendre parler de comment définir le racisme. Et je sais que c'est pas facile. Des fois, même certains vont dire que c'est difficile de définir les sentiments rattachés, de mettre des mots aux sentiments vécus. Mais vous, comment vous voyez, comment vous pouvez définir le racisme? Ben, pour moi, le racisme, c'est une forme de discrimination qui est basée sur des caractéristiques physiques, ethniques ou culturelles, en fait. Et puis, ce que moi, je pense qu'il est important par rapport à cette forme de discrimination, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a la notion de supériorité. C'est-à-dire que ceux qui sont racistes soutiennent une supposée supériorité sur, en fait, certaines races parce qu'ils sont, en fait, je ne sais pas moi, du groupe majoritaire, du groupe qui est plus fort. Mais je pense qu'il faut voir ça aussi comme une idéologie, quoi. Donc, un ensemble d'idées, mais qui n'est pas fondé. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'une seule race humaine. Okay? Je pense que ça, c'est important. J'aime bien la définition que j'ai trouvée dans le petit guide du MEPAC, Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec. Il dit que le racisme, ça dit que le racisme est un ensemble d'idées et de comportements conscients ou non qui incitent à traiter des gens injustement parce qu'ils sont différents. Il se manifeste par le dénigrement d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine géographique, de traits physiques comme la couleur de la peau, de leur religion, de leur culture ou même encore, en fait, de leur langue. Donc, je pense que moi, je le verrais comme ça. Donc, c'est une forme de discrimination à résumer avec un accent dont la particularité réside vraiment sur le facteur d'un groupe qui se dit en fait supérieur. Donc, voilà plus ou moins de mon côté comment je pourrais définir ça, le racisme. Pour moi, quand je pense à racisme, ça commence déjà même avec la notion de race. Tu as touché un peu ça dans ton point, Philippe, que même notre façon de voir les races aujourd'hui, est-ce que tout le monde est là? OK. Même notre façon de voir les races aujourd'hui, premièrement, ce n'est pas une façon biblique de voir les races, c'est des concepts, des structures terrestres, de façon sociétale, de société, mais pour séparer les gens. Où est-ce que ça m'a vraiment frappé, c'est comme l'idée d'un African American, OK? Comme une race. Quelqu'un qui vient du Maroc, qui va aux États-Unis, n'est pas appelé African American. Pourtant, il vient du continent de l'Afrique. Alors, on voit que l'idée de race qu'on comprend dans la société aujourd'hui n'est pas une idée qui est vraie. Right? Comme on voit, comme Philippe l'a mentionné, on vient de la race d'Adam. Alors, quand on parle de racisme, on voit déjà même des fois de la façon qu'on perçoit l'autre, c'est une fausse façon de voir les choses. Si on commence déjà avec la base de c'est quoi une race de notre société, il y a déjà l'idée de division, l'idée il y en a qui sont meilleurs que d'autres, et ça, c'est un mauvais point de commencement. Alors, moi, j'ai pris un peu la définition
de l'antidote que j'ai bien aimé parce qu'il y avait quelques mots que j'ai trouvés clés. Une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe certaines races supérieures, qu'il faut préserver tout croisement entre les autres races, right? Et sont destinés, un, à dominer sur les autres. Alors, ça, c'est un peu comment que je comprends c'est quoi le racisme. Je ne sais pas si vraiment j'ai beaucoup à ajouter, là. Je pense que c'est assez complet. Peut-être j'ajouterais certains mots comme le mépris, qui est l'expression d'un sentiment, souvent, je pense, de supériorité, mais d'autres fois, ça peut être de la peur. Euh, je pense que le racisme peut souvent venir de la peur. Donc, les mots comme mépris et rejet, pour moi, sont des expressions possibles de racisme. Puis, donc, soit que ça viendra d'un sentiment de supériorité ou d'une peur qui va conduire au rejet puis au mépris de l'autre, au lieu d'accueillir la différence comme une richesse. Peut-être les seuls éléments qui me viennent à l'esprit. Bon, peut-être l'autre chose que j'ajouterais, c'est que c'est généralement irrationnel. C'est un rejet, un mépris qui est fondamentalement arbitraire sur des caractéristiques, un peu comme on l'a dit. C'est pas quelque chose qui vient d'une connaissance réelle de l'autre. Je pourrais décider de me tenir loin d'un individu que j'estime être dangereux après vraiment avoir fait sa connaissance, puis dire à mes enfants, vous vous tenez loin de cette personne-là parce qu'elle est dangereuse. Ce ne serait pas nécessairement arbitraire, puis ce serait en connaissance de cause. Le racisme est le contraire de ça. De loin, je t'entends, je te vois, puis je te rejette. Et ça, je pense que c'est plutôt ça le racisme.